Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'aurais dû vous le faire déjà hier soir, mais mm, une journée chargée hier et également aujourd'hui, même ce soir. Pour tout vous dire, je sors de deux soirées riches en émotions. Hier soir, j'étais du côté de Natania et hier soir, euh, avec des amis venus de France et un ami qui s'est installé ici en Israël au mois d'août dernier. Et on a fait une soirée de Divrei Torah, de chansons, de l'Echaïm, de bonnes ondes, de bonnes vibes, comme on dit. Et ça s'est poursuivi ce soir avec la Iloula de Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, dans la yeshiva à Breslev, en face du Kotel, en face du mur à Jérusalem. Un truc incroyable ce soir qu'on a vécu et qui s'est terminé avec le Kever, la tombe du roi David, toujours dans la vieille ville de Jérusalem, à deux pas. Et tout ça à quelques heures maintenant du début du jeûne du dit Tevet, dans quelques heures, demain matin, toute la journée de demain. Un jeûne qui va commencer dans quelques heures, un jeûne qui marque le siège, le début du siège de justement la Jérusalem de l'époque des deux temples successifs et qui va mener jusqu'au 9 Av à la destruction de ces deux temples. Et vivre toutes ces émotions à quelques heures de ce jour de jeûne qu'on a annoncé Shabbat dernier, c'est pas rien. Surtout ici, en Eretz Israël, que ce soit du côté de Natania hier ou de Yerushalayim aujourd'hui, ce soir, ça nous rappelle que la simcha, la joie est plus forte que tout. Et que c'est par la simcha, par cette même joie on l'espère dans quelques heures, ne pas avoir à jeûner. Ça voudra dire que d'ici quelques heures, le troisième temple sera de retour à sa place sur le mont du temple, le Harabaït, au Kotel, où j'étais à 20 mètres du Kotel ce soir, à la Hinoula de Rabbi Nathan de Breslev, avec des mots de Torah, de deux rabbanim, Rav Sakoun il y a un Rav avant lui, Rav Shlomo Valensi. Je vous dis, une yeshiva à 20 mètres du Kotel ce soir. On a fini au Kever de David Ameler, à la tombe du roi David et des rois de Juda, des rois de Judée, avec le roi David. Et on est avec tout ça, après une soirée hier soir de renforcement entre amis hier soir du côté de Natania, et tout ça à quelques heures de ce jeûne, on l'a annoncé Shabbat par ces mots, que ce jeûne, comme les autres jeûnes, se transformeront en jours de joie et d'allégresse, bien sûr à la Géoula, à Amitit Ve'Ashlema, selon les mots du Rabbi. Et ce soir, on nous a donné un Sefer de Rabbi Nathan de Breslev à chacun. Enfin, je veux dire, c'est tout ça, toutes ces émotions, toutes ces forces, toutes ces lumières, à quelques heures du jeûne. Et ben, en fait, ça nous fait rentrer dans ce jeûne avec, bien sûr, on marque, on l'a dit, le début du siège de Jérusalem par ce jeûne. La traduction également de la Torah en grec, la fameuse Septante, qui a été un coup dur, puisque la Torah jusque-là était en langue hébreu, en langue sainte. Il y a eu plusieurs événements, mais qui coïncident avec cette volonté de nos ennemis, à l'époque comme aujourd'hui encore, de nous faire baisser les bras. D'abord et avant tout spirituellement, parce qu'ils le savent aujourd'hui encore, que si spirituellement ils nous font sentir un peu moins observants du trésor de nos traditions juives, eh bien, ils nous font baisser l'espoir, baisser la hatikva. Et s'ils nous font baisser l'espoir, eh ben, on est plus vulnérable. Eh bien, ces moments de réunion hier et aujourd'hui, eh bien, ils vous donnent une force, une pêche que aucun ennemi ne peut briser. On est également dans une semaine paracha de Vayechi, la paracha de la vie, alors que dans la paracha de notre semaine, Yaakov, Yosef, ses frères et toute cette génération
touche à sa fin, en tout cas pour sa vie terrestre, pour sa vie physique, mais la Gemara dans Ketuvot nous l'affirme. Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, Yaakov notre père n'est pas mort parce que la Gemara de continuer, de dire que Afzaro Bachaim Afu Bachaim. Tant que la descendance de Yaakov Avinu, Yaakov notre père, tant que sa descendance, qui est le peuple juif, qui est nous-mêmes, chacun d'entre nous, regardez-vous, on est tous les descendants de Yaakov Avinu, tant que sa descendance est vivante, c'est-à-dire continue de prononcer des mots de Torah, des mots de Tfila, des mots de tzedaka, des mots de bonté, des mots de lumière, des mots d'espérance, des mots de renforcement, des mots d'amour gratuit entre nous, de Ahavat Israël entre nous, tant qu'on on prononcera les mêmes mots que Yaakov, notre père, prononçait, alors on, on le maintiendra en vie. C'est très juif, c'est 100% juif, c'est 3 milliards de pourcents juifs, ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'on a tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ne sont plus et qui sont malgré tout toujours avec nous. On essaye chacun de leur sembler, de poursuivre, d'avoir ce petit souvenir, cette petite tradition. C'est ça la force de notre peuple. C'est sans oublier le passé, résolument ancré dans le présent et attentif au futur de chacun d'entre nous. Et c'est armé de toutes ces forces que oui, on va rentrer dans quelques heures dans ce jeûne du Dit Tevet, mais que ce jeûne du Dit Tevet, on le sait, il sera certainement l'un des derniers en exil. Et très bientôt, ces jeûnes seront les premiers jours de jeûne en temps de Géoula, en temps de délivrance. Je peux vous assurer que c'est palpable ici, à Jérusalem, à Yerushalayim, en terre d'Israël tout entière, du nord au sud, du sud au nord. C'est palpable. Tellement c'est proche géographiquement et même au niveau du ressenti, on ressent, c'est même presque palpable dans l'air de la terre d'Israël, cette imminence de la délivrance. Parce que ici, tout est palpable. Hier soir, un ami venu de France, qui est rentré aujourd'hui en France, qui me donnait cours quand j'étais en France tous les jeudis soirs de Gemara et qui continue de donner des cours tous les jeudis soirs de Gemara à mes frères là-bas, il racontait qu'il avait pu tamiser la terre du deuxième temple. Dans le musée du temple, dans la vieille ville de Jérusalem, il avait pu tamiser la terre du deuxième temple. Et je lui ai dit, mais tu réalises que tu es en train de me dire que non seulement tu as tamisé la terre qui était présente sur le site du deuxième temple, mais peut-être que cette terre-là que tu as tamisée du deuxième temple, elle va être la terre où reposera le troisième temple, et que tu auras touché également un peu de cette terre du temple qui sera bientôt de retour. Et il m'a dit, Avner, c'est vrai ce que c'est tellement fort, tellement puissant. C'est ne serait-ce que cette terre-là qui a été conservée de génération en génération. Et qu'on est proche de la remettre à son emplacement originel pour le troisième temple.